Florence. Merci à toi de venir faire donc ce live sur le groupe auteur, blogueur, lecteur, même passion. Ouais. Je tiens à te remercier déjà à 2 reprises, déjà d'une pour venir faire ce live, mais aussi pour la séance de lecture que tu étais venu Ouais. nous faire, si je me souviens, au mois de mars pendant le confinement. Exact. Voilà, donc tu avais accepté de venir nous lire les extraits de ton roman. Ça avait pas Ouais, mal plu et je t'en remercie. tant mieux. Donc, ce que je te propose, je remercie Nathalie qui vient de nous rejoindre et qui vient de valider la publication. Donc, c'est de te présenter, de nous dire qui est Florence Belkacem. Et ensuite, on passera au jeu des questions-réponses, de savoir pourquoi tu as écrit ton récit, D'accord. pourquoi, dans quelle manière, ça. Est-ce que ça te va? Parfait. Allez, bah, je te remercie en tout Alors, cas, puis je te laisse la parole. voilà. Merci Alors, Valérie. oui, bah, bonjour et merci Valérie aussi. Donc moi je suis journaliste. Voilà, j'ai démarré en radio il y a une vingtaine d'années sur Europe 1. Ensuite je suis allée à RTL. J'ai présenté des émissions sur TF1. Alors ma particularité, je dirais ma spécialité, c'est l'interview. C'est arriver un petit peu à décoincer les personnalités que j'interviewe, c'est-à-dire des politiques, des artistes, des intellos, toujours avec la question un petit peu qu'on n'attend pas. Voilà, vraiment. Hein, voilà, donc je suis plus une intervieweuse. Je suis pas un reporter. Je suis une intervieweuse. Voilà, D'accord. voilà, ça c'est vraiment essayer d'accoucher un petit peu les gens, aller les chercher dans leur retranchement. Ça j'adore. Voilà, Ça, t'aimes bien. voilà. La Et question qui fâche en général? voilà, la question qui fâche. Certains avaient quitté déjà mon studio, c'est énervant, etc. Je me souviens un jour de Bernard Pivot, on était à RTL, il a claqué la porte du studio parce que supportait pas D'accord. la question, parce que il recevait Solzhenitsyn il y a fort longtemps, et moi j'étais, c'est vrai, jeune journaliste, je démarrais, et je lui ai demandé si Monsieur Solzhenitsyn lui avait demandé les questions à l'avance, etc. Et il m'a dit on ne pose pas ce genre de questions. Bon, bref. Non, j'ai Ah eu oui. comme ça des petits, oui, j'ai eu comme ça des petits, comment on va dire, des petites frictions avec certaines personnalités. Mais voilà, depuis le temps, d'ailleurs, je parle de Bernard Pivot dans le livre. Voilà, on D'accord. Et s'est justement, réconciliés. tu as rencontré autant de personnalités, que ce soit des politiques, des littéraires, Voilà. tout Et plein de monde, d'ailleurs, quoi. pour enchaîner sur Pivot, Bernard Pivot était très sceptique quand je lui ai parlé de Coccinelle. Je n'avais pas encore commencé à écrire et je lui avais raconté que à l'enterrement de maman, pendant la cérémonie, une Coccinelle était venue se poser quasiment sur ma main. Et il m'a regardé, il me disait ah bon? Ah bon? Je lui ai dit oui, oui. Et ensuite, j'en ai eu une deuxième. Ah bon? Ah bon? Et il n'arrêtait pas de me dire ah bon? Ah bon? Si bien que j'aurais pu me faire un collier de ah bon. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous croyez, vous, aux signes et tout Il a quasiment presque pas répondu. Et bon, il a tourné court, il a arrêté la conversation. Enfin, j'ai compris qu'il me prenait un peu pour une illuminée en se disant, bon, elle est gentille avec ses histoires de coccinelle, mais bon, voilà. D'accord. Donc, Alors, justement, Coccinelle, donc c'est ton récit, celui que tu as écrit donc récemment, qui est voilà. sorti aux éditions Le Cherche Midi. Voilà. Et Ok. pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que en fait, en 2013, quand j'ai perdu maman, donc une coccinelle s'est manifestée dans l'église, alors qu'il faisait 5 degrés et que l'église n'était jamais ouverte, et que les coccinelles, ce que j'ai appris, c'est qu'elles hibernent. Elles se réveillent quand c'est Oui. le printemps, voilà, quand dans les jardins il y a abondance, qu'il y a des roses, elles peuvent aller butiner, etc. Et en fait, j'ai eu plusieurs manifestations de coccinelle. Et le message de ce livre, en fait, c'est de dire que, enfin, en fait, c'est un message d'espoir. J'ai voulu réconforter tous ceux qui étaient dans la peine, dans le désarroi, parce que quand on perd un être cher, on est perdu, on est complètement perdu. Alors certains croient en Dieu et se raccrochent à Dieu, et d'autres ne croient en rien. Et là, c'est la désolation totale. Et en fait, ce livre, c'est pour dire, ne croyez pas forcément que tout s'arrête après la mort, que si vous êtes attentif, si vous regardez bien la nature, vous pouvez percevoir des signes. Alors évidemment, ça semble totalement loufoque, complètement dingue de dire mais oui, une coccinelle peut surgir ou un papillon, mais je peux vous confirmer que je suis convaincue que ma maman m'a fait des signes, m'a envoyé des coccinelles. Euh, et le début, et quand j'ai voulu écrire ce livre, quand j'ai commencé, je l'ai commencé euh, en octobre 2018. Il y a les pimpons là. Hein.
Et, ma belle, et ma belle-mère était en train elle est morte le 30 septembre 2018. Et quand je suis allée la voir à la chambre funéraire, et je lui ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, vous savez, Lily, maman m'envoie des coccinelles, ce serait bien que vous vous manifestiez, etc. Et en fait, 4 jours après, j'ai eu un magnifique papillon dans la chambre de ma fille, un pan du Ah, jour, qui est venu se poser sur le rideau, qui a fait un certain bruit. Là, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut que les gens lisent le livre. bien sûr. Et, et là, j'ai compris que c'était elle qui était venue me dire, je suis toujours là. Florence, je suis toujours là, ma petite, parce que le papillon est resté bien une trentaine de minutes avec moi. Quand je l'ai laissé, j'ai ouvert les fenêtres, parce que la fenêtre était entrouverte en fait. Je ne sais même pas comment il est rentré. Et en fait, le papillon s'est envolé. Je l'ai vu s'envoler dans le ciel. Il est monté très très haut. Il est revenu vers moi. Il est descendu, etc. Et c'était très joyeux parce que il y avait un musicien dans la rue, une sorte de petite fanfare, et c'était très gai. Et j'ai vraiment vu un signe de ma belle-mère. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'écrive. Je vais raconter. Les coccinelles, le papillon, ça fait beaucoup. Et donc, je vais Ouais. écrire l'histoire. Et voilà. Et là, j'ai pris ma plume en début octobre 2018 et voilà. Et le 3 juillet 2019, je signais mon contrat avec les éditions du Cherche Midi. D'accord. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a Nathalie qui nous dit qu'elle a vu aussi un arc-en-ciel parce qu'elle a perdu son papa fin janvier Voilà. et qu'elle dit que dans l'église, la lumière entière, au travers un vitrail en sortant un arc-en-ciel. Voilà. Et moi, les premières lignes de mon livre, c'est quand je suis sur le périphérique, maman vient de mourir, ça fait 2 jours, et je vais dans la maison de papa, périphérique, un grand arc-en-ciel se dresse face à moi, et, et j'ai regardé le ciel, et je me suis dit, mais c'est fou, il pleut pas, il n'a pas plu, comment est-ce possible? Et pourquoi j'ai vu un signe de maman tout de suite, en me disant, elle était en train de me dire, calme-toi, sois apaisé, je suis bien. Voilà. Ouais. Combien de temps C'est, pour c'est- l'écrire? J'ai écrit en fait je suis très mauvaise en calcul, de octobre 2018 jusqu'à, alors j'ai signé le contrat en juillet 2019 et les dernières corrections ont eu lieu fin décembre, début janvier, voilà. Donc je sais pas, presque un an quand même hein, pour écrire. Oui, un an, voilà. Et, Et et justement, tu disais que donc c'est le Cherche le Midi, c'est eux qui t'ont contacté ou est-ce que c'est toi qui les as contactés? alors, après avoir écrit 7 chapitres, je me suis dit, bon, parce qu'un philosophe, Robert Heidegger, à qui j'avais soumis la lecture, m'a dit, il faut absolument aller voir, contacter les maisons d'édition. Et donc, j'ai pris mon vélo, hop, à Paris, et je suis allée chez Grasset, je suis allée chez Flammarion, enfin, j'ai déposé à la réception. Et puis j'avais complètement oublié le Cherche Midi. Et en fait, j'avais laissé un message à la responsable du service de presse en disant, tiens, j'ai écrit 7 chapitres. Elle m'a rappelé 15 jours après et elle m'a dit, bah, Florence, envoyez-les nous. Et voilà, et j'ai fait passer et la directrice éditoriale, que je salue, Noël, si elle m'écoute, eh bien, a craqué pour l'histoire et m'a dit, bah, on veut vous publier. Voilà, ça a été assez rapide. Mais bon, C'était une bonne nouvelle. c'était quand même un pari. Bonjour Corinne. En revanche, Bonjour Corinne. alors, c'est un récit hein, pour répondre, je vois la question. En revanche, moi qui suis journaliste, c'était quand même un pari risqué parce que je sors quand même de la zone de confort des journalistes Oui, hein, qui parlent, qui vont déblatérer sur les politiques, sur les coulisses des médias, etc. Non, moi je parle des défunts et je dis, bah oui, il peut y avoir des signes et puis comme Saint Augustin l'a dit et ça a été repris par Victor Hugo, oui, les absents les défunts sont des invisibles, mais ce ne sont pas des absents. Et donc, exact. pour C'est vous beau dire ça. que, ouais, et pour vous dire que, oui, en tant que journaliste, oui, j'ai pris un certain risque. C'était pas évident mais ce que je m'aperçois que finalement, je reçois beaucoup de témoignages qui me disent, moi aussi j'ai vu des coccinelles à la mort de mon grand-père. Moi aussi j'ai vu un papillon est venu se poser sur mon épaule quand j'ai perdu maman. Donc je me dis, finalement, je suis contente parce que T'es pas la euh, seule, quoi. je suis pas la seule. Ça me conforte dans l'idée que ceux qui nous ont quittés nous sont toujours présents. Et je me dis, attendez, du coup, je perds le. Tu t'es livré? Oui, je me suis livrée. Oui, je me suis livrée. C'était pas évident. C'était une mise à nu.
Alors, on me dit que je le fais avec beaucoup de pudeur, mais c'était pas simple de raconter la mort de sa maman parce que j'ai aussi perdu papa le 1er mai dernier, il y a un an. Et là, c'était aussi, là, j'ai eu un signe magnifique parce que, hélas, je n'ai pas pu assister à son au revoir. Donc ça a été très, très dur, très, très J'imagine. difficile. Ouais. Et donc, il m'a fait un signe magnifique, mais je veux pas, il y a une histoire de biche, je ne peux pas tout non plus raconter. Je pense qu'il faut que vous lisiez le livre et parce que j'ai mené aussi, comme je suis journaliste, une vraie enquête en me disant est-ce que c'est possible une manifestation d'un insecte comme ça? Donc j'ai interrogé un entomologiste, un spécialiste des insectes pour lui dire Ouais. est-ce que c'est possible une coccinelle dans une église quand il fait 5 degrés, on est en Lorraine, il fait froid, il pleut. Et l'entomologiste m'a dit, je l'avais interviewé déjà, et il m'a dit, ben non, coccinelle, c'est au printemps. Après, j'ai été interroger Victor Hugo, qui lui aussi a été, sa vie a été marquée par les deuils. Euh, alors lui, il a tenté le spiritisme, il a essayé d'entrer en contact avec sa fille qu'il adorait, Léopoldine. Moi, je suis pas, attention, hein, je n'ai loin de moi l'idée de faire du spiritisme, hein. Mais j'ai été interrogée des hommes, ou comme le philosophe Auguste Comte, qui était, lui, un monsieur, enfin, un positiviste, hein, le théoricien du positivisme, et qui est tombé amoureux d'une jeune femme qui avait quasiment 30 ans de moins que lui, qui s'appelait Clotilde Devaux. Et cette femme dont il est tombé éperdument amoureux, qui est quasiment morte dans ses bras, eh bien, il a ensuite élaboré toute une thèse, toute une philosophie en disant les morts gouvernent les vivants. Si on les fait vivre intérieurement, ils sont là. Mais moi, je ne dis pas que les morts gouvernent, que, merci, que les morts gouvernent les vivants. Je ne dis pas ça, hein, parce que non. En revanche, ce que je dis, ah ouais, voilà, je retrouve mon idée. Ce que je dis, c'est que euh, comment euh, il faut faire vivre ceux qui vous ont quitté, il faut les faire vivre intérieurement. Il faut penser à eux, pas seulement quand c'est la Toussaint, pas seulement quand c'est Mm. l'anniversaire, pas seulement à des dates, voyez, qui vous rappellent celui ou celle qui vous a quitté. Mais il faut les solliciter en disant, tu vois, aujourd'hui j'ai fait ça, j'étais contente, ou ma fille a fait ça, mon enfant. Et là, je pense ils sentent ils sentent qu'ils ne sont pas oubliés. Parce que Bien pour moi, sûr, c'est important, je pense. il y a rien de terrible que, alors maintenant chacun fait ce qu'il veut, hein, mais que les gens, je dis d'ailleurs dans le livre, je dis, je n'aimerais pas mourir et être spectatrice de ma mort. C'est-à-dire, je voudrais pas voir des gens qui tout à coup débarrassent mon appartement, vendent mes Ah oui, bien vêtements, sûr. jettent les objets. Parce que là, j'aurais vraiment le sentiment d'être morte 2 fois. Ouais. Et donc, je dis que parce qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même où c'est l'obsolescence qui règne. Votre machine à café ne marche plus, vous ne cherchez pas à la réparer, vous allez l'acheter. Votre appareil, votre téléphone, boum, vous le jetez, il ne marche plus. Et bien avec les morts dans notre société, je trouve que c'était un peu ça. C'est-à-dire, ils sont morts. Bon, ils sont morts. Bon, tu vas pas nous. Ils sont morts. Nous, on est vivants. Ils sont morts. Oui, On je n'a plus comprends tout à besoin fait. Ouais. de tellement s'intéresser à eux, de parler d'eux, etc. Il faut vivre. Bah non. Je pense qu'au contraire, il faut les faire vivre. Et puis, je voudrais vous raconter autre chose. J'étais sur le point de terminer, je crois, en mois d'octobre, donc 2019, le livre. Et en écoutant une émission de radio sur France Culture, j'ai entendu une journaliste parler d'un un prêtre, un prédicateur sans paroisse, qui s'appelle Maurice Zindel. Je n'en avais jamais entendu parler. Il est mort en 1975. Et ce monsieur, il n'était pas du tout, c'était vraiment, d'ailleurs, il a été totalement ce prêtre parce qu'il n'était pas dans la convention, dans le discours conventionnel. Et lui, il a dit une chose très belle, mais qui est difficile à comprendre. Il a dit l'au-delà est au-dedans. L'au-delà est au-dedans. Donc c'est une phrase difficile. Qu'est-ce que ça veut Mm. dire l'au-delà est au-dedans? Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui nous sont chers restent intérieurement en nous. Et si on les Mm. fait vivre, eh ben, je me répète, hein, et ils sont là. Mais c'est important de le savoir parce que on peut pas, je veux dire, avoir des signes,
c'est aussi, pour avoir des signes, il faut aussi, on peut pas dire, oh, j'aimerais tant avoir un signe comme ça. Non, c'est aussi avoir une relation entretenue avec ceux qui nous ont quittés. Voilà. Mm. En tout cas, je sais pas si tu as les commentaires, mais en tout cas, tout le monde nous dit que c'est un réel plaisir de t'écouter. En tout cas, Merci. il y a de beaux témoignages que je vais pouvoir te lire. Mais avant, je voudrais te poser une question de Nathalie qui Ouais. dit que lorsque tu l'as écrit, est-ce que tu as écrit au fur et à mesure des idées et que ça te venait, ou est-ce que tu avais une trame? Alors, j'ai jamais été douée pour les plans. À l'école, j'étais très mauvaise pour les plans. J'étais plus douée pour l'improvisation. D'ailleurs, l'homme qui vit avec moi, il était effaré parce que je n'avais pas fait de plan du livre. En fait, j'ai écrit au fil de mes émotions et de mes souvenirs. C'est-à-dire que dès D'accord. lors que j'avais des flashbacks qui me revenaient sur l'enfance, sur papa, sur maman, j'ai écrit. Alors, évidemment, il y a eu des événements, hein, mère, après le 1er mai 2019, papa. Donc, l'histoire s'est écrite. Hein. Mais j'ai écrit vraiment. Oui, j'ai écrit comment. Ouais, c'est sorti du cœur, avec le cœur. Je peux, avec beaucoup d'émotion et de. Mais j'étais très joyeuse aussi. J'étais dans mon monde. Oui, c'était génial, quoi. Je les ai retrouvés. Et puis, je me suis même dit à un moment, là, vous allez me prendre tous pour une dingue, mais je me suis dit, c'est pas possible. Les phrases, les mots s'enchaînaient, les idées. Je me suis dit, ils m'aident, ils sont en train de m'aider. Alors, qui m'aide? Justement, j'allais Maman, te ma poser cette belle-mère. question, Ouais, justement. ouais. Et ça, je suis convaincue. Hein. Parce qu'il y a des moments, mais je sentais que j'écrivais. C'était un truc de fou parce que même Ça si j'étais sortait tout seul. ouais, parce que même si je suis journaliste, alors je sais, je suis peut-être meilleure à l'oral qu'à l'écrit, ouais, les mots sont venus facilement. Hein. Donc tous ceux qui ont envie, d'abord ça fait beaucoup de bien. Il faut écrire. Mhm. Si vous êtes malheureux, si vous êtes il faut écrire. Si vous avez quelque chose sur le cœur, parce que les gens autour de nous, ils sont pas toujours à l'écoute. Tout le monde est dans son monde, dans ses histoires, donc faut prendre un moment, même si vous savez pas écrire, mais mettre les mots sur le papier, et puis vous allez voir comme vous allez vous sentir mieux. Ouais, une écriture à 6 mains, oui, ça doit être ça. D'ailleurs, s'ils m'entendent, ils sont peut-être avec nous d'ailleurs. Et Hein. justement, est-ce que tu as un projet d'écrire derrière, de continuer à écrire un autre Alors, roman, un autre récit? le projet que j'ai, c'est que j'ai envie de rendre hommage à tous ceux, pour le moment, qui ont lu mon livre et qui m'ont envoyé des témoignages bouleversants. Bouleversants. J'ai envie de leur rendre hommage et j'ai envie de faire une sorte de doc pour la télé dans laquelle je ferai lire à haute voix toutes les lettres que j'ai reçues. Ah, c'est Ça, bien. je veux vraiment parce que j'ai des histoires, je peux vous raconter. Il y a un couple qui m'a Vas-y. écrit donc ici, le monsieur est visiblement très malade puisqu'elle m'a dit il était son mari sous oxygène 24 heures sur 24. Il a lu mon livre et il m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'il avait été bouleversé, que ça avait été pour lui quelque chose ça lui avait donné du réconfort. Et il a fini son petit message en me disant mais ma femme va vous écrire, vous savez. Bon, en fin de journée, j'ai eu un message de la femme. Magnifique, merveilleux, émouvant. Et si elle m'écoute, je lui rends hommage. Elle m'a dit, vous savez, je lis, hein, je vous raconte. Elle m'a dit, vous savez, dans ce témoignage, dans votre livre, je suis heureuse parce que pour vos parents, parce qu'ils ont eu beaucoup d'amour de votre part. Mais nous, on ne sait pas si nos enfants nous aiment. Alors, je lui ai répondu que oui, moi aussi, j'ai une fille qui est ado. Bah, c'est pas facile la relation parent-enfant, hein, on en est tous là. Mais bien sûr. Voilà. Et donc je lui ai dit, mais bien sûr qu'il vous aime, forcément il vous aime. Et elle a répondu, mais mes petits-enfants, je leur racontais l'histoire de Coccinelle. Et parce que quand papy et mamie ne seront plus là, eh bien, je leur ai dit, vous regarderez le ciel, vous regarderez la nature, et vous verrez peut-être que on se manifestera en papillon, en coccinelle, en biche. C'est émouvant, c'est joli. Voilà, et ben moi j'étais émue aux larmes, et vraiment ça m'a. Voilà. Mais c'est un bon projet ce que tu comptes Voilà. faire là, Et donc, justement. voilà, j'ai vraiment envie de. Mais en tous les cas, je pense que je vais rebondir sur cette histoire de signes aussi dans la presse parce que je crois que les gens ont envie de parler, ont envie de s'exprimer. Et puis, je pense que vraiment, Avant, les gens ils gardaient ça pour eux, leurs histoires, ces histoires-là. Et maintenant, je pense qu'avec le livre, peut-être que, eh ben, on va en parler un peu plus facilement. Hein. Bah, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, échanger sur la mort, les gens ont peut-être peur. Je trouve que c'est peut-être un sujet tabou. Alors que justement, dans ton livre, bah, ça libère plusieurs personnes. Hein. C'est ce que je vois dans les commentaires. Tu vois que ce soit Nathalie Ouais.
ou Yael qui disent que voilà, elles ont perdu des proches aussi, elles pensent souvent à eux et qu'ils sont vraiment dans la bonne période pour lire ce roman. Ouais. Et qu'elles disent d'ailleurs qu'elles vont te faire de belles chroniques dessus. Ah, mais merci beaucoup. Non, mais je crois que, évidemment, les chroniques, ça me fait plaisir, mais je pense qu'ils le sentent, hein, vous savez. Enfin, ceux qui sont dans la douleur et dans la peine, là, je pense qu'ils le sentent, ceux qui nous ont quittés, qu'on pense à eux, qu'on. Ouais. Et puis, on est dans cette période, quand même, je trouve difficile, anxiogène avec le Covid. Il y a quand même eu Bien 30 sûr. 000 morts. 30 000 morts. Donc, on a l'impression. Je sais pas que oui, bah que c'était comme ça fait partie de la vie. Bah non, non. Je pense que faut aussi Après, il faut penser à pas tous ces partir vite gens. aussi. Oui, et puis penser à tous ces gens qui nous ont quittés, qui sont partis. C'est pas Bien rien, sûr. quoi. Mm. Exactement. Il y a Nathalie qui demande est-ce qu'on peut te contacter en privé pour avoir une dédicace? Oui, oui, bien sûr. Et si vous êtes sur Paris, alors je sais pas où vous êtes. Ah bah non, c'est dans le sud là. Nathalie est Vous êtes. sur Paris. Non, Ah non, bah il y voilà. a, il y a tout le monde là, sur le Ah web. bon, bah alors je fais une dédicace le 9 juillet, jeudi, D'accord. entre 17h et 20h. C'est un grand apéro dans le 15e arrondissement parce que la librairie Valentin fête ses D'accord. 7 ans d'existence. Donc, il m'invite à cette occasion et il y aura un apéro, etc. Donc, si vous voulez venir, je vous dédicacerai le livre avec plaisir. D'accord. Bah, écoute, le message est passé. Et justement, est-ce que tu as des salons, des séances de dédicaces de prévues prochainement? Qui Alors, peut-être étaient prévues, mais que le confinement, ça a été décalé oui, peut-être. alors tout est décalé. La prochaine signature, ce sera à Uzès. Il y a des gens de Uzès le 8 août. Voilà. Et D'accord. puis les questions que je vienne aussi à Montpellier, peut-être à Bordeaux. Mais bon, on va voir. Toulouse, ah si, si, alors Toulouse, Ah bah Toulouse. Toulouse, il est question que je fasse une signature aux ombres blanches, voilà. Avec D'accord. le philosophe Robert Heidegger qui fera une présentation, voilà, de mon livre. D'accord. Bah, Ah oui, super oui, ça. j'adorerais venir à Toulouse, c'est sûr. Oui, alors plutôt peut-être mi-septembre. Il est prévu que j'aille aussi en Isère, à la librairie à Vienne, à D'accord. la librairie Passerelle. Mais bon, sur ma page, je donnerai les infos et je. Ouais, de toute façon, tu n'hésites pas à les communiquer sur le groupe, hein. Maintenant, c'est vraiment un groupe international maintenant. Ouais, 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 c'est. C'est plus du sud, hein. On a tout le monde, hein. Tu vois, on a même des gens de Toulon. Bon, moi, je suis sur Marseille. J'ai encore des contacts sur Brest. Donc, tu vois. Après, Ouais. je sais pas si c'est prévu de venir dans le sud-est, du Ah côté de ben, Marseille, Toulon. j'aimerais bien venir à Marseille, hein. S'il y a une Ouais. librairie qui veut m'accueillir, ouais, moi, Eh ben, j'aimerais bien écoute, venir. à ce moment-là, je vais voir ça et si possible, on t'y invitera. Il n'y a pas de souci. Ah bah oui, ça serait voilà, cool. J'aimerais te lire un témoignage de Yael Lebras qui nous dit, je pense Ah, tout le temps à ma maman. Elle est dans mon cœur, elle vit toujours, elle est avec moi au quotidien. Cela me fait accepter sa disparition. bah oui. Ouais. Et elle est morte quand, la maman? Alors, je sais pas, je crois qu'elle l'a dit. Je remonte un peu les commentaires. Yael, si tu peux juste nous dire si tu veux. Voilà, donc Florence, félicitations pour votre livre, nous dit Clia. Ah, merci, merci. Voilà. Brice Nadin qui nous dit l'écriture est une vraie source d'épanouissement personnel. Est-ce que tu es Oui, d'accord avec ça? oui, oui. Et puis c'est thérapeutique aussi, hein. C'est une thérapie quand même aussi, l'écriture, hein. Il y a un an, oui, Ça, c'est proche aussi, hein. Ouais. Bah, ouais. Ouais, ouais, c'est pas facile, hein. Mm. Bah, et justement, toutes mes condoléances à elle, hein. ouais, c'est vrai qu'on pense à tous ceux qui nous ont quittés, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire justement dans l'écriture? Qu'est-ce qui m'inspire euh, aujourd'hui dans les gens, parmi les romanciers actuels, etc. Oui, Ou plus. Alors, alors moi, c'est vrai que c'est plus des gens qui ont écrit, des gens comme Albert Camus, par exemple. Euh, j'ai relu L'étranger pour écrire mon livre d'Albert Camus parce que j'aime, c'est parce que c'est un récit qui est très court et il y a une force des phrases, il y a tout de suite une ambiance qui se dégage. Bon, c'est sur l'Algérie, c'est un meurtre, enfin bon, c'est dans une période douloureuse, hein. Oui, Camus, je me suis vraiment inspirée d'Albert Camus et notamment de L'étranger pour tenir, parce qu'il avait cette capacité, ce génie à tenir en haleine le lecteur. Et dans mon livre, c'est ce que j'ai essayé de faire, de prendre avec moi le lecteur et de l'emmener dans l'histoire. Voilà. Bon, sinon, évidemment,
Victor Hugo, hein, Bien voilà, sûr. J'ai remarqué que tu le les, citais assez souvent. bah oui, les contemplations extraordinaires, bah oui, mais puis le génie, le plus grand génie, le plus grand auteur, le plus grand écrivain, oui. Mm. Mais je peux pas dire que je lis tellement de livres, de romans actuels. Je suis plus biographie, plus bio-historique, etc. Et si un autre livre est prévu, euh, merci Nathalie. Si un livre, je sais pas, il faut que. D'abord, j'ai un peu une angoisse. Je me dis, si jamais j'aurais écrit quelque chose, il faut être à la hauteur ensuite de son premier livre, s'il a du succès, s'il marche, hein. Il faut que Ouais. j'arrive à recréer un peu, enfin, quelque chose de fort dans le livre. C'est pas évident, hein. Bien sûr, je Il y aura comprends. une suite, peut-être, mais il faut que pour l'instant, c'est coccinelle. Il faut la faire s'envoler. Faut qu'elle conquérir. Voilà. Il faut qu'elle arrive à conquérir les cœurs et à aider un peu les gens. Et voilà, c'est ça ma En tout priorité. cas, il a conquis certains cœurs, je le vois, et puis moi, je le lirai aussi, il n'y a aucun problème. Bah merci, Est-ce tu as que, raison. est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que tu avais Alors, des moments dans la rituel. journée plutôt que d'autres? Alors, rituel d'écriture. Alors d'abord, j'écrivais toujours avec cette bague, une bague bleu ciel que j'ai achetée, que mon mari m'a offerte dans un vide-grenier. C'est la bague dont je parle dans le livre. En fait, c'est D'accord, un peu un cadeau de papa. Bon, enfin, bon, ok, vous verrez. Voilà. Elle ne m'a pas voilà, Nelly. quittée. Et puis pour la petite info, ça c'est incroyable. Euh, j'ai tout enfin au moins les 6 derniers mois, enfin un peu plus dans toute l'année, avec un galet que j'ai trouvé sur la plage à Bidart sur la côte basque. Et ce galet, c'était incroyable parce que euh, on était donc en juillet dernier. Et j'avais un papa qui adorait la nature, qui, quand il était sur une plage, il ramassait tout, les galets. Je suis un peu comme lui, je ramène, je rapporte tout. Je suis un vrai petit chien, je rapporte. Bon, bref. Et j'étais avec un ami et lui, il s'endormait un peu sur la plage, il s'en allait. Et moi, je suis allée un peu me promener sur la plage et à un moment, je me suis arrêtée sur un gros rocher, j'ai mis les pieds dans l'eau. Et dans l'eau, j'ai vu une sorte de peinture qui me sautait aux yeux, d'une inscription, et j'ai vu que c'était un galet. Et j'ai pris le galet, et sur le galet, une sorte comment de dire, un dessin. Mais un dessin, je ne sais pas, peint par qui, je ne sais pas, parce que normalement, dans l'eau, avec les marées, ça aurait dû s'éroder, le Ouais, ça galet aurait dû bouge, ouais. s'éroder. Pas du tout. Et j'ai pris ce galet, et puis je me suis dit, je vais l'offrir à l'ami en question. Et je lui dis, tiens, voilà, j'ai trouvé ce galet, je te l'offre. Et il a regardé ce galet, et il me dit, alors il est un peu artiste, lui, hein, il m'a dit, non, ce galet est pour toi. Je vois une coccinelle sur le galet. J'ai une coccinelle sur le galet, je vois plutôt des clés et tout. Il m'a dit non, non, Florence, il faut que tu gardes ce galet. Ce galet t'est destiné. Et ce galet m'a quitté. Et en fait, il m'a donné de la force parce qu'à chaque fois que j'écrivais, je le prenais et voilà, je me concentrais. Je disais, papa, si c'est toi, aide-moi. Mm. Mais écoute, c'est vachement émouvant ce que tu dis, tu Bon, vois, voilà. Yael qui nous dit que c'est très agréable de t'écouter, vous êtes extraordinaire. Oui, bon, ça va. Faut pas trop non, 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 mais mais c'est, c'est, tu dégages une euh, bonne humeur, on oui. nous dit. Oui, bah oui, 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 je suis rarement de mauvaise humeur et même quand la situation est désespérée, je crois toujours, toujours. Et parfois on me dit, non mais c'est fini. Et même pour, vous voyez, j'ai perdu une de mes amies là vendredi dernier, Oui, Hermine de mes condoléances Clermont-Tonnerre, d'ailleurs. qui était merci, qui était une princesse un peu déjantée et tout. Et puis on m'a envoyé un texto pour me dire, demain ce sera fini. J'ai dit comment ça a Oui, fini? Comment ça a fini? C'est pas possible. Il faut croire, il faut espérer, etc. Et ça a été tellement violent qu'on me dise ce sera fini. Ça a été fini parce que, en fait, comme elle était en état de mort cérébrale, elle a été débranchée. Et ben ça, c'est très 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 dur. Ça, c'est insoutenable. Ça, j'ai pas pu me faire à cette idée-là parce que moi, je suis toujours j'espère toujours que il va y avoir un rayon de soleil. J'espère toujours je pense qu'il y a toujours une issue et sauf dans des moments vraiment désespérés mais je crois qu'il faut il faut toujours espérer, ne jamais désespérer, jamais. Ça sert à rien de ouais. désespérer. Ouais, tu D'abord, gardes toujours le ouais, côté positif, hein, bah oui, on peut donner oui, parce que il y a toujours une lueur d'espoir, même quand il fait très noir, tout à coup,
mon père disait toujours, le soleil finit toujours par se lever. C'est vrai. bien sûr. Bon, il y a des C'est jours où il vrai. fait gris, il ne se lève pas, mais il se finit toujours par se lever. Il y a des saisons, les saisons reviennent toujours. On Merci sent pour une conscience. Je- On sent une certaine émotion quand même quand tu parles. Bah oui, oui, bah oui, oui, parce que ça remue, ça secoue et bah oui. Oui, bah oui, parce qu'il y a tellement de choses dérisoires à côté et pourtant, moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que j'ai toujours eu peur de la mort depuis que je suis petite, mais vraiment, j'ai été terrorisée par la mort. Parce qu'on m'a mis devant je dis le cadavre, oui, de mon oncle qui avait 38 ans et j'étais toute petite. Et on m'a dit, il Mm. faut que tu lui dises au revoir. Et ça a été un tel choc. Bien sûr, j'imagine. Et j'en parle dans le livre, ça a été un tel choc. Et à partir de ce moment-là, mais j'étais angoissée, angoissée. Et maman aussi, j'ai pas pu la voir à la chambre funéraire, c'était impossible. Je l'ai vue dans son cercueil où elle était magnifique, mais bon, puis après, il y a eu la coccinelle et tout. Mais ouais, oui. Ouais, donc en fait, ouais. Enfin, oui, ce que je Mm. veux dire, c'est que oui, oui, Bien sûr, je comprends. ça donne de l'espoir quand même. Voilà, voilà. Et puis Des je choses pense tristes, que mais avec beaucoup d'espoir. oui, et puis je vois que et puis je pense que dans la vie, on est quand même si on est très entouré, il y a forcément toujours une solitude. Et parfois, quand on est seul, oui, on est seul. Donc, si on n'a pas cette espérance au fond de soi et tout, ben, on est perdu. Donc, il faut essayer de regarder les choses un peu du bon côté et d'essayer de sourire à la vie, même si elle nous joue des tours. Mm. Et voilà, moi, j'ai eu des moments difficiles aussi, mais voilà, il faut quand même l'aimer, Ouais. la vie. Ah bah bien sûr, aimer la vie est belle. Voilà. Est-ce que tu as des passions autres que l'écriture et le journalisme? Alors, les passions, j'adore bricoler, j'adore restaurer des meubles, j'adore peindre. C'est bien. Je suis très manuelle, très très manuelle. Voilà, et j'adore mes chats. Je parle aux chats d'ailleurs. D'accord. Et On je a suis beaucoup de fans des chats dans le groupe, j'ai remarqué. voilà. Et moi, et les chats, C'est c'est vrai. pareil. Hein, j'ai appris qu'en fait, les chats étaient très réceptifs. Hein, ils captent toutes les ondes négatives. Il Mm. faut faire très attention. C'est pour ça qu'avec les chats, il faut rester de bonne humeur parce on peut les rendre malades, ces chats. C'est Vraiment. vrai. Et les Non, mais c'est chats, vrai. et j'ai appris une chose qui m'a un peu effrayée, mais en même temps rassurée, c'est que les chats, paraît-il, peuvent voir des âmes errantes qui sont pas toujours bonnes et les Ah, chats protègent, ouais, il paraît, ouais, d'accord. ouais, ouais. Mais on Et dit, justement, hein, oui, Oui. Non, non, vas-y, on, je t'en prie. oui, on dit parfois que quand les gens vont mourir, les chats viennent toujours sur les genoux de la personne qui va mourir, ou ils sentent beaucoup, ils Bon, sont très intuitifs, les chats. d'accord. Bah, Voilà. ça surveiller au cas où, quand même. On sait jamais. Non, mais bon, c'est pour. Non, mais Non, non, mais oui. justement, tu connais un petit sujet justement sur la mort. Est-ce que tu as fait des recherches sur ce sujet? Tu disais tout à l'heure que tu avais contacté certaines personnes, mais Alors, est-ce que tu as vraiment fait des recherches très approfondies là-dessus? si, il y a une chose incroyable. Je parle dans le livre de Thomas Edison, l'ingénieur, l'inventeur de tout, génial, hein, de la lampe à incandescence. Enfin bon, bref, je ne sais même plus tout ce qu'il a inventé, mais Thomas Edison, le phonogramme, l'inventeur du cinéma, enfin, il a tout, du micro, tiens, le microphone. Quand le téléphone a été inventé, c'est lui qui a mis au point le microphone, etc. Et Thomas Edison, ce type génial, il a consacré ces 10 dernières années à créer une machine pour entrer en contact avec la mort, avec les morts, avec les défunts. Alors lui, il était d'une famille ses parents pratiquaient le spiritisme. Mais Edison dit dans sa biographie, il dit pour moi le spiritisme c'est du charlatanisme. Moi, Thomas Edison, je suis scientifique. Donc il a voulu créer une machine qui s'appelle le nécrophone. Alors c'était une sorte de tourne-disque avec une trompette pour capter les énergies. Mais il voulait mettre sa machine. Alors, il est mort en 1931, je crois. Et de 1920 à 31, il s'est consacré à ça. Et il disait, D'accord.
parce que lui, il partait du principe que la vie sur Terre ne disparaissait jamais. Donc, il était convaincu qu'en laissant tourner une machine, il pourrait entendre, capter des signes ou des bruits. Et alors, le truc très drôle, c'est qu'il avait un assistant. Et l'assistant, ils avaient fait un pacte électrique. Il s'était dit, le premier qui meurt envoie des signes à l'autre. Et l'assistant est mort avant Thomas Edison, mais Edison n'a jamais reçu de signe et on n'a jamais rien vu non plus de cette machine, du nécrophone. Alors, il y a eu des croquis qu'il avait faits, etc. Et en fait, c'était tellement tabou à l'époque que sa femme, comme c'était un immense savant, donc, quand sa biographie, ses mémoires ont été écrites, elle a demandé à ce qu'on ne parle pas, non, non, le spiritisme jamais, surtout pas. Euh, elle a demandé que toute la partie communication avec les morts soit amputée du livre parce qu'elle ne voulait pas que ça lui porte ombrage. Et après, je crois 30 ans après, il y a eu de nouveau des mémoires et là, effectivement, ça a été révélé et tout. Non, et Edison, c'était un scientifique, donc il se plaçait du point de vue scientifique. Il disait, oui, il y a de la vie, ne croyez pas que ça s'arrête. Dans On des pourrait heures, passer peut-être des heures pas. à Non, t'écouter. peut-être pas, oui, peut-être pas. Et justement, là, est-ce que tu as déjà évoqué ces sujets-là lors d'émissions, que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, sur Europe J'aime. 1, France Inter? Non? Alors, j'ai été interviewée, bien sûr, mais auparavant, avant dans mes interviews, jamais. Ou alors, je disais les questions à pivot, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise, ou quand vous montrez au ciel, ou alors, est-ce que Dieu croit en vous? Alors, certains me disaient, des artistes disaient, non, non, moi, c'est plutôt le fisc qui croit en moi. Enfin, bon, des trucs un peu, un peu Oui. comme ça, décalés. Mais j'ai jamais abordé tous ces sujets dans mes interviews, jamais. Et, non, non. Non, non. Mais dans les interviews, oui, là, je commence à parler, bien sûr, de tout ça. Tiens. Parce que la dernière que tu as faite, que tu avais partagée sur le groupe, là, c'était sur CNews avec Ah, PPDA, Poivre. Patrick Poivre Ouais, d'Arvor. ouais, Voilà. ouais, Et ouais. justement, C'est- tu avais échangé avec lui à ce sujet ou pas? Alors, Poivre, il a quand même perdu sa fille qui s'est suicidée, hein, Justement. jetée sous une rame de métro. Euh, il est très pudique, Poivre, sur ces sujets. Euh, j'ai peu parlé de. Oui, il est très. Bien sûr qu'il est sensible Oui, il croit que ceux qui nous ont quittés continuent à vivre en nous, ça c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question, parce que bon, Mais, c'est. mais c'est vrai que je ne vais pas demander s'il avait reçu des signes. Mais il faut dire qu'au départ, c'était l'une de mes premières interviews et j'y suis allée mollo parce que je me suis dit, oula, les gens ils vont me prendre pour. Ils vont se dire, elle est bien Bah, allumée cette fille. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui parle de la mort et qui reçoit des signes, bon, des fois, on les ouvre des grands yeux, mais Ouais, la ouais. façon dont tu en parles, en fait, ça fait réfléchir en disant, mais c'est peut-être pas un hasard. Et tu vois, dans les commentaires, on voit que plusieurs personnes ont eu des signes aussi. Ah oui, mais maintenant, je crois vraiment. Je crois vraiment que les gens se manifestent, c'est sûr. Parce qu'il paraît qu'ils jouent aussi avec les lumières, des lumières qui s'éteignent, des postes de télé qui s'allument. Il paraît qu'il y a plein de choses comme ça. Ils adorent les nouvelles Ouais, technologies. Des d'accord. SMS qui arrivent et qui ne devaient pas vous arriver. Des choses comme ça. Boum. Un Bon, bah, SMS que vous ne deviez pas. Oui, paraît-il. Mais bon, tant mieux, hein, si on s'amuse là-haut et qu'on. bah, il faut, de toute façon, Faut. après, Moi, comme on dit, il y a la voilà, vie hein, après la mort. voilà. Et ben, en tout cas, merci. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait de ton Ah, un récit? extrait. Bon, alors, bah, je sais pas, est-ce que les gens veulent. Qu'est-ce que je peux vous lire ou alors. En sachant Attendez. que je mettrai le lien aussi, parce que tu as déjà lu Ouais. un Oui, extrait j'ai pour lu le pas mal groupe. déjà, hein. Euh, Voilà, je remettrai le lien, que je vais mettre tout de suite d'ailleurs, pour ceux qui je le peux lire veulent. la lettre que j'ai écrite à papa et à maman. Allez, si tu veux, Hein? on Je pense que t'écoute. ça serait pas mal. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours, enfin, je- en fait, le livre se termine par une lettre que j'ai écrite à papa et maman. Voilà. Alors, oui, je crois qu'ils ont, c'est bien heureux. Alors, je vais vous la lire. Euh, alors, lettre à mes parents. Maman, non, là, j'entends une ambulance. Hein. Ah non, Ouais, mais ici à Marseille, il tourne tout le faut pas que temps. ça fasse flipper. Je sais pas qui dit ça fait flipper. Ah, c'est Yael qui dit, ouais. Non. Alors, lettre à mes parents. Alors, maman, papa, il faut que je vous dise, j'ai écrit un livre et je l'ai intitulé Coccinelle.
Cela doit te faire sourire, maman, parce que toi, tu en connais la raison. Papa t'a rejointe depuis peu. Qu'est-ce que vous devez être heureux à nouveau ensemble? La vie est belle? Je rédige cette lettre comme je l'ai toujours fait depuis que je sais tenir un crayon. D'ailleurs, maman, tu as conservé mes cartes postales et mes petits mots. Comme les cailloux du petit Pousset l'aident à retrouver son chemin. Comme tu as bien fait. Toutes ces bribes de souvenirs ont ressurgi au fil des jours, sans que je sache pourquoi, et sont venues s'imbriquer dans le puzzle de ma vie. Ce poème que j'avais composé pour toi, cette petite planche de l'école primaire, cette photo du torrent en contrebas de notre maison de Crute, dans les Vosges. Comme tu le sais, Lily, ma belle-mère donc, nous a aussi quittés, puisque tu as eu la délicatesse de me prévenir. C'était toi, hein, maman? Après son départ, trop de mots et trop de mots, M-A-U-X, se bousculaient en moi. Je me suis plongée dans l'écriture et j'ai eu le sentiment étrange d'avoir été accompagnée. Les phrases coulaient avec allégresse et les images de mon enfance revenaient comme des flashs de bonheur. Je me suis même demandé si tu ne t'étais pas associée à Lily pour m'aider à finir Coccinelle. Les larmes n'étaient jamais loin, mais je n'ai pas écrit dans la douleur. Au contraire, c'était joyeux. Et j'ai ri, souri, en me promenant dans notre passé. Papa, depuis que tu es parti au mois de mai, je te trouve très actif dans ton nouveau monde. Sache que je porte presque tous les jours la bague, le parfum. Je le garde pour les moments où j'ai besoin de me sentir près de toi. Comment te dire merci pour l'amour que tu continues à me donner avec ces cadeaux? Maman, je voudrais te dire encore combien les coccinelles que tu m'as envoyées m'ont fait du bien. Elles me procurent une telle force intérieure. Parfois, je me dis qu'elles me protègent et elles m'ont aussi appris à ne plus détourner mon regard de la nature. Aujourd'hui, une fleur, un oiseau, un ciel d'automne me parlent différemment. Je garde les yeux grands ouverts pour mieux capter les signes. Maman, papa, si je ne devais plus voir de coccinelle, je ne serais pas triste. Les preuves de votre présence, je les ai eues et je n'en ai plus besoin. Je sais que vous êtes là et le monde est plus beau. Voilà. Paris, le 22 janvier 2020. Bon, c'était pas l'objectif de. Voilà. Merci en tout cas, c'était très émouvant. Voilà. Je te laisse entendre tes esprits. Voilà. Voilà. Il y a Bertrand qui s'en va. Bon. Corinne qui s'en va. Elle te remercie pour cela. Bah Nathalie merci, qui dit qu'elle Nathalie qui dit qu'elle pleure aussi. C'est très émouvant. Elle va très vite lire car ça lui fera du bien. Ça lui redonnera de l'espoir. Il y a elle qui nous dit ça aussi. Des larmes qui coulent, c'est très émouvant. Merci à toi en tout cas, Florence. Bon, écoutez, voilà, beaucoup de courage à tous et puis quand même, vive la vie, quoi. Mon livre, c'est pas, c'est une ode à la vie. On a parlé beaucoup de défunts, mais voilà, il faut que vous gardiez espoir et voilà. Et merci. C'est ce qu'on retiendra à tous. Merci à tous, à toutes, et merci à toi, Florian, pour cette invitation. De rien. Merci à toi en tout cas d'être venu échanger. C'était très émouvant, comme on l'a dit. Ton livre, pareil. On va le lire. On va te faire des retours, c'est promis. Mais vraiment, merci à toi, que ce soit pour les extraits, que ce soit pour tes réponses. Et puis, en tout cas, tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux. Et on se tient au courant pour les séances de dédicaces partout en France. Voilà. Bon, c'est parfait. Voilà. Oui, de l'espoir. Merci à toi. Merci. Merci, Florian. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci à toi. Allez, merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. D'accord. Écoute, non, c'est profitez de la vie, vivez à fond, voilà. Et puis sachez vivre vos émotions aussi. Il faut, voilà, ça c'est important aussi d'exprimer ce qu'on ressent. C'est très important. Ok, Nathalie, elle vient en message. Oui. Voilà, si on souhaite une dédicace, on vient en MP te contacter alors. Ok, merci beaucoup Yael et ok pour le message privé. Merci en tout cas Florence, merci Florian. à tous et puis à bientôt. Merci Florence. Merci beaucoup, merci, au revoir. Ciao.